טוב, בעזרת השם. אז לרפואתו שלמה של הילד, אשר ישראל בן מélanie Aviva. Ben Mélanie Aviva. Az, on va déjà, bienvenue au nouveau. On va essayer de comprendre un petit peu des psukim qui ont été dit dans la parasha de Trouma. C'est marqué là-bas, va y daber Hashem el Moshe les morts, daber el ben Israël, va y kehuli teruma, mais et kol ish asher idvenu libo tikhu et trumati. Alors là, il y a déjà plusieurs questions qui se posent déjà dans les premiers versets. Comme d'habitude, dans toutes les parachutes, dès les premiers versets, il y a plein de questions. C'est écrit ici, je traduis pour ceux qui ne comprennent pas. Hachem, il a parlé à Moshe. Hachem a parlé à Moshe. Hachem, il a parlé à Moshe Rabbeinu et il lui a dit, parle ainsi au Bnei Israël. Ils prendront pour moi une trouma. Donc on ne sait pas ce que c'est une trouma. De tout homme, selon ce que son cœur veut donner, ils prendront ma trouma. C'est du charabia, hein. C'est pas très compréhensible comme phrase. Et après, la Torah nous explique de quelle trouma il s'agit. Vezot ateruma, et voici, c'est quoi cette trouma? Asher tikhu me'itam, que vous prendrez des Bnei Israël. Alors, est-ce que c'est eux qui vont prendre ou c'est nous qui allons leur prendre? On nous a dit, ils prendront pour moi. C'est qui? Ils, c'est les Bnei Israël. Ils prendront pour moi une trouma. Oui, et ici c'est marqué, vous allez prendre, voici la trouma que vous leur prendrez. C'est quoi cette trouma? Zahav, vakesef, unchoshet. De l'or, de l'argent, du cuivre, utrelet, ve'argaman, et du bleu azur, c'est des teintures, du argaman, c'est du rouge, ve'tola'at shani, c'est aussi du rouge, ve'shesh ve'izim, shesh, c'est des sortes de fils, ve'izim, bon, tout ça c'est des tentures, des tissus, ve'orot elim, des peaux de bélier, ma'adamim, ve'orot tehashim, des peaux de tehash. Le tehash, c'est une bête qui n'existait que pour la construction du Mishkan. Après la construction du Mishkan, cette bête a disparu. Donc on avait besoin de ces peaux-là, de ce tehash-là. Va'atse shitim, et des bois de shitim. Elle a résisté cette bête? Elle a résisté cette bête? J'en sais rien, mais la vérité, on s'en fiche. On s'en fiche. Ça ne servira à rien. Sûrement du temps de Mashiach. À quoi elle servira? Pour refaire Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, mais on ne fait pas un Mishkan, on fait un Beth Amikdash en dur. Il n'y aura pas de Mishkan dans le Beth Amikdash? Non, il y a ce qu'il y avait dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, mais il n'y a pas la manière dont on le construit, puisqu'on le construit en béton, enfin en pierre. Alors que le Mishkan, il n'était pas construit en pierre, il était en peau et en bois. Mais là qu'on construit en pierre, il n'y a pas besoin de mettre des tentures dessus, puisqu'il y a un toit dessus. Shemen la ma'or, de l'huile pour allumer, Bessamim la shemen, les shemen la mishha, des encens pour l'huile d'onction, veliktoret asamim, et pour la ktoret. Vous savez que tous les jours on offrait dans le Kodesh, on offrait des parfums à Kadosh Baruch Hu. D'accord, la ktoret, ce qu'on appelle la ktoret, c'est un mélange de plusieurs épices et plusieurs encens qu'on a mené sur le petit misbéach. Avne shoham ve avne milouim, la ephod ve la choshen, des très belles pierres précieuses pour le ephod et le choshen, donc c'est les parures du Kohen Gadol. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Et ils me feront un sanctuaire et je séjournerai parmi eux. Je résiderai parmi eux. Ça, c'est les mots de la paracha. Donc ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu demande qu'on prenne des Bnei Israël. De l'or, de l'argent. Il nous ponctionne. Hein, c'est les impôts. Ouais, pour construire quoi? Le Mishkan. Pour construire le Mishkan. Alors déjà, on va voir c'est quoi cette trouma. Et il y a ici une question qui se pose, que tout le monde pose cette question. Il y a plusieurs questions en vérité, on va les énumérer ici.
Et après, on va essayer de tout répondre et tout va s'arranger. Ouais. C'est marqué ici. Donc, tu vas parler au Bnei Israël et ils vont prendre pour moi une trouma. D'abord, le langage prendre, le mot prendre, il a priori pas adapté. Ils vont prendre pour moi. Ça veut dire quoi, ils vont prendre pour moi? Ils vont me donner. Ouais, veitnouli, qui me donne. Ça veut dire quoi? Veikahouli. Ils prendront pour moi. Bon, on verra. Même si on va dire directement, c'est donné. D'accord? Maintenant, c'est quoi pour moi, pour Hachem? Tout le monde pose la question ici, mais tout appartient à Hachem. D'accord? Une des choses à bien comprendre dans la Torah, un des principes qu'un juif il doit vivre avec du matin au soir et du soir au matin toute sa vie, c'est que tout ce qu'il a n'appartient qu'à Hachem. Rien ne lui appartient à lui. D'accord? C'est une notion fondamentale dans la Torah, que le monde entier appartient à Hachem. Même ta vie, elle lui appartient. Ara Kadosh Baruch Hu nous a appelés, Avadim, vous êtes mes serviteurs. Et tout ce que nous, on acquiert, en vérité, ça appartient à Hachem. Puisque nous sommes la propriété d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque juif doit bien vivre avec ça. Donc ici, la question qui se pose, qu'est-ce que la Torah elle nous dit ici? Qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, donnez-moi un petit peu d'argent. Vas-y, donnez-moi un petit peu d'argent. Tu aurais dû dire, je sais pas moi, prenez de l'argent pour faire le Mishkan. Mais ça veut dire quoi, donnez-moi? Vous prendrez pour moi, mais tout appartient. Ça, c'est déjà une question qui est posée ici. Il y a d'autres questions. Je ne veux pas de réponse aux questions. Les réponses, elles vont venir avec le cours. Sinon, on va partir en réponse et contradiction. Donc, la deuxième question, Trouma. C'est quoi cette Trouma? Rachid nous répond sur place. Il nous dit Afracha. C'est quoi une Trouma? C'est un prélèvement. Vous allez prélever. D'accord? Nous dit sur place Rachid, Yafrishuli mimamonam nedava. Ils vont prélever pour moi un cadeau. Continue Rachid et il nous dit une trouma, comment c'est marqué là-bas? Asher idvenu libo. Chaque homme il devra donner ce que son cœur lui dit de donner. Rachid il précise la shon nedava. C'est quoi idvenu libo? C'est la shon nedava. C'est un sous-entendu de cadeau. C'est la shon nedava. Ça ressemble au mot nedava, donc c'est comme un cadeau. Ouais. Idvenu libo. Ve'u la shon ratson tov. Présent en français. C'est le mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une bonne volonté. Avec ta bonne volonté, Ratson Tov. Et ça vient du cœur. C'est un bon Ratson qui vient du cœur. Tu dois donner un bon Ratson qui vient du cœur, avec une bonne volonté qui vient de ton cœur. Et Rachid nous dit en français, puisque Rachid Baruch Hashem il parlait français, il nous a écrit en ancien français les traductions des fois, et il a marqué présente. Donc de quoi on parle? D'un présent. On va donner à Hachem un présent, donc un cadeau, d'accord, qui vient d'un bon cœur, d'un bon sentiment. Là-dessus, il y a une question qui se pose pas que dans cette mitzvah-là, mais qui se pose dans plusieurs mitzvot, et on essaiera de répondre aussi. C'est comment Akadosh Baruch Hu peut nous ordonner sur des sentiments. Comment on peut ordonner à un homme de donner une trouma? De quelle valeur? C'est quoi cette valeur-là? C'est ça, en fonction de ce que ton cœur il veut donner. Ça veut rien dire. Tu m'ordonnes d'avoir un bon sentiment. Mais ça veut dire quoi? C'est comme la même question elle est posée sur une des premières mitzvot ramenées par le Rambam. Aimer Hachem. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ordre de la Torah. Hey, ya Haboub, tu m'ordonnes d'aimer. Et comment je fais? Ve'ahavta l'iracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment tu peux m'ordonner d'aimer quelqu'un? Si je l'aime pas, c'est tout. Comment tu peux m'ordonner un sentiment? M'ordonner une action, je veux bien.
M'obliger à faire quelque chose, je veux bien. Mais m'obliger d'avoir un bon sentiment envers quelqu'un, même s'il m'a insulté, même s'il m'a... Comment on peut ordonner une chose pareille? Donc on verra. Comment on peut ordonner d'avoir un bon cœur? Comment la Torah peut exiger du peuple d'Israël d'avoir un bon cœur? C'est une ordonnance qui est quand même... C'est une exigence qui est très élevée, qui est très dure. On exige de nous d'avoir un cœur gentil, agréable, qui veut donner. Alors, je suis né avec un caractère de radin. Qu'est-ce que tu veux? Alors quoi, tu veux que je te donne? En plus, déjà, je vais te donner, sois content. Je vais déjà donner la tzedaka à la synagogue. Ça va, toutes les semaines, j'achète ma montée. Ça va. D'accord? Qu'est-ce que maintenant tu vas m'ordonner de en plus le faire? Attention. Il faut que ce soit avec un bon cœur, sinon, presque on n'en veut pas. Oui. Il y a encore une question, c'est une question qui est flagrante. Pourquoi il y a besoin d'une trouma pour construire le Mishkan? Pourquoi il faut une trouma qui vient du cœur pour construire le Mishkan? On a vu trouma, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? C'est afracha, c'est une nedava, c'est un prélèvement, un cadeau qu'on fait à Kadosh Baruch Hu d'un bon cœur. Pourquoi j'ai besoin de ça pour construire le Mishkan? Dis-moi, on prend un mas, on prend un impôt maintenant. Tac, on décrète, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien du tout. Ça y est, tous les juifs, vous passez là maintenant, vous déposez tous 25 shekels. Zéro. Ok, on va construire le Beth Amikdash avec ça. 3 millions fois 25, ça va, on peut construire quelque chose. Hein. Mais de tout, il y a des riches, des pauvres, tout ça. Ok, Azma, il y a des riches et des pauvres. Le Mahatzita shekel, à quoi ça sert? Pour les korbanot, on l'a imposé. Le Mahatzita shekel, il l'a imposé. C'est pas beaucoup, Mahatzita shekel. Mais ça servait pour faire tous les sacrifices pendant toute l'année. Oui, mais c'est quelque chose que tout le monde peut, même quelqu'un de pauvre, il peut sortir un chrétien. Non, puisqu'on a dit, tout le truc, c'est que même... Non, à l'époque, Mahatzita shekel, c'est pas comme... C'est que le Mahatzita shekel aujourd'hui, voilà, les rabbanim, bientôt, ils vont dire combien il vaut le jour où on doit le donner. D'accord? Non, ça n'a rien à voir avec un repas, Mahatzita shekel. Ça n'a rien à voir avec le prix d'un repas. Ça, c'est Matanot Leivonim. Ça n'a rien à voir. Mahatzita shekel, aujourd'hui, enfin, de ce que j'ai entendu ce matin, ce serait entre 36 et 40 shekels. D'accord? Ça, c'est la valeur d'un demi-shekel en argent. Comme l'argent fait qu'augmenter, si ça continue comme ça, Rabotai, dans 10 ans, on va payer 200 shekels, le Mahatzita shekel. D'accord? Donc maintenant, pourquoi on a besoin d'un bon cœur? Pourquoi il y a besoin de ça? Quel rapport avec le Mishkan maintenant? D'accord? Et encore une question. Le dernier verset que je vous ai lu, il dit comme ça: Va'asuli mikdash, et ils feront pour moi un sanctuaire, Veshachanti betocham, et je résiderai parmi eux. Je ferai un sanctuaire, vous ferez un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Shachanti, vous savez ce que c'est Shrina? La Shrina, c'est la présence divine. Elle est où la présence divine? Elle est partout. Et à l'époque du Beth Amikdash, elle est où? Elle est partout pareil. Mais elle est plus présente où? Dans certains. Dans les lieux kadosh. Ok, dans les lieux kadosh. Alors pourquoi on fait un sanctuaire? Pour faire descendre la Shrina. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on fait le Mishkan? C'est marqué, vous verrez par la suite, quand Moshe Rabbeinu il va l'hakim le Mishkan, vous savez le Mishkan, Moshe Rabbeinu va faire comme ça, il va se lever tout seul. D'accord? Il va se mettre debout comme ça, le Mishkan. Et là, d'un coup, il y a la Shrina qui va descendre et tous les Bnei Israël vont voir la Shrina. D'accord? Comme à l'époque de Shlomo HaMelech. Quand Shlomo HaMelech il a construit le Beth Amikdash, d'un coup, la Shrina elle est descendue et tous les Bnei Israël ils ont vu la Shrina là-bas au Beth Amikdash. Donc la Shrina elle serait où? Dans le Mikdash. Pourquoi vous allez me faire maintenant un sanctuaire? Pour que je réside dans ce sanctuaire. Donc ça aurait dû être écrit quoi? Shachanti betocho. Vous me ferez un mikdash, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai dans le sanctuaire. Pourquoi c'est marqué betocham? Dans les Bnei Israël. On va essayer de répondre à tout ça. En vérité, si vous allez voir tout, Kadosh Baruch Hu ici, si on arrive à s'imprégner du message qui va sortir de ces versets-là, on a gagné notre vie au Olam Haba Rabotai.
C'est super. Hein. On a gagné notre vie, oh là ma pas. Rachid, il vient, Rabotaï, et il nous répond ici, c'est quoi hein? La première question que je vous ai posée, c'était quoi? On va voir si vous suivez. Et comment on fait pour aimer Ouais, il a dit Non, ça c'est la deuxième. Il a dit prenez pour moi les deux. Prenez pour moi. Ok, prenez pour moi. Ça veut dire quoi prendre pour moi alors que tout appartient à Kadosh Baruch Hu? Rachid répond en deux mots. Vous savez, quand on étudie Rachid, on lit Rachid et après on comprend c'était quoi sa question. Parce qu'il n'écrit pas les questions Rachid. Il écrit que les réponses aux questions. Et s'il n'y avait pas de questions, il n'écrit pas. Donc à chaque fois que vous voyez un pirouche Rachid sur la Torah ou sur la Gemara, c'est parce qu'il y a une question. D'accord? Non, il n'y a pas de pshat pashout. Il est venu expliquer le pshat pashout, mais s'il vient te l'expliquer, c'est qu'a priori, il n'est pas compréhensible. Sinon, il n'y a pas besoin de l'expliquer. D'accord? Donc ça, c'est une question à se poser aussi quand on, entre parenthèses, quand on étudie la Gemara. Si on comprend déjà ce que Rachid a écrit, on a compris la question. c'est qu'on a peut-être pas compris qu'il y avait une question ici. Des fois, nous, on a des questions. Puisque Rachid vient, il répond à une question dans la Gemara. Et toi, tu as étudié, tu as déjà trouvé le... Comme Rachid, il a étudié, mais il y a un problème. Si toi, tu as compris déjà comme Rachid, alors que lui, il a pris la peine d'écrire, gaspiller de l'encre, machin et tout, il a revu 3 fois sa girsa avant de l'imprimer. S'il a écrit comme ça, c'est que... Il n'est pas venu te dire quelque chose que tu peux comprendre de toi-même. Donc si tu l'as compris de toi-même, c'est que tu n'as pas compris ce qu'elle a dit la Gemara. Des fois, on a des questions qui ne répondent pas. Ok, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il répond à toutes les questions qu'on a. Mais en attendant, s'il a répondu à une question et que toi tu n'as pas eu la question, c'est que tu n'as pas compris la Gemara. Il dit 2 mots Rachid. Vous prendrez pour moi une trouma. Il répond li, pour moi, lishmi, pour mon nom. En mon nom. En l'honneur de mon nom. Ça ne veut pas dire vous allez me donner une trouma. Vous prendrez de chez vous, en mon honneur, une trouma. Du coup, on comprend le mot vaïkehu, et pas vous me donnerez vaïtnu. Et on comprend aussi c'est quoi li. Ça veut dire quoi pour moi? C'est pas pour moi, c'est pour mon nom. C'est pas que vous allez me donner quelque chose, vous n'allez rien me donner. Vous-même, vous m'appartenez, alors ce que vous avez, c'est sûr, ça m'appartient. Vous allez prendre, vous allez faire ça l'ishma. Pour Akadosh Baruch Hu. Les Shem Shamaim. Pas pour vos honneurs à vous, pas pour votre gava, pas pour, on va dire, ah, celui-là, c'est un grand donateur de la synagogue, qui pour. Ouais, non. Pour Akadosh Baruch Hu et pour personne d'autre. Vous allez prendre et vous allez donner pour faire le Mishkan. Ça, c'est la réponse de Rachid. Pour répondre, on va répondre maintenant à la dernière question. Veshachanti betocham, on va lancer un début de réponse. Sans rapport, vous verrez, tout va s'accorder après. Veshachanti betocham, tout le monde explique. Il y a un sens simple et un sens, on va dire, pas caché, mais c'est insinué, comme ça on dit en français? Un remez. Un signe. Une allusion, pardon. Une allusion, d'accord? Il y a une allusion ici. De quelle allusion on parle? Nos sages, ils nous disent Vasuli mikdash, vous construirez, vous ferez un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Pas dans le sanctuaire. Parmi les Bnei Israël. Alors il y a d'abord le sens simple qui est parmi eux. Ça veut dire quoi? Il va être où le sanctuaire? Au milieu du campement. D'accord? Donc, Hachem, une fois qu'il va descendre dans le sanctuaire, il est parmi les Bnei Israël. Ouais. Comme nous a dit notre ami. C'est compréhensible, c'est clair, c'est net. Vous ferez pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. À travers ce sanctuaire, ma présence sera établie et sera visible au milieu des Bnei Israël.
C'est clair, il n'y a pas besoin de... On parle d'une situation géographique au milieu des Béné Israël. D'accord? Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Maintenant, ça, ils vont plus loin. Et ils disent ici, il y a quelque chose qui est insinué, qui est allusionné. Il y a une allusion ici. Veshachanti betoram, je résiderai parmi eux à l'intérieur de chacun des Béné Israël. Akadosh Baruch Hu, il vient et il dit, vous allez faire un sanctuaire et je résiderai dans chacun d'entre vous. Quel rapport avec le sanctuaire alors? J'ai pas besoin du sanctuaire, j'ai pas besoin du Mishkan à ce moment-là. J'ai pas besoin du Mishkan. C'est quoi ce Mishkan? Tu me dis, je vais faire un Mishkan et je réside parmi eux, à l'intérieur de chacun d'eux, à l'intérieur de chacun d'entre eux. Nos sages, ils viennent, ils nous disent ici une leçon, une grande leçon. Le Mikdash, c'est Adam, c'est l'homme. Le sanctuaire, c'est l'homme. D'accord, attention Rabota, il n'a pas tombé dans le piège de certains. Ils ont fait une autre religion, ouais, parce qu'ils sont partis que le Beth Amikdash, c'est l'homme. Ils sont partis sur leur délire comme ça. Adkedekar, ils ont tout changé dans la religion. Ils ont pris ces midrashim-là, ces explications-là qu'il y avait dans la Torah, et ils en ont fait une religion. Keilou, il n'y a plus besoin du Beth Amikdash, on a l'homme. Ouais, mais c'est pas ça le pshat. D'accord, il ne faut pas tomber dans certains pièges. C'est quoi le pshat? Le Mikdash, c'est l'homme. Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé de construire un homme qui va pouvoir réceptionner la Shrina. Qui va pouvoir réceptionner la Shrina. Parce qu'un juif, c'est marqué premier saïf du Shulchan Aruch, première, en français, alinéa du Shulchan Aruch, d'accord, dans le premier chapitre, première alinéa. Là-bas, le Réma, il dit Shiviti, Shiviti Hashem lenegdi tamid, je mettrai Hashem face à moi toujours. D'accord? Zeklal Gadol, c'est une grande leçon, c'est une grande règle qui permet d'avoir la crainte d'Hachem. Si tu vois le nom d'Hachem imprimé sans cesse en face de toi, c'est sûr que tu auras la crainte d'Hachem et tu ne fauteras pas. D'accord? Ça veut dire quoi? Un juif, il doit se comporter tout le temps avec la conscience qu'Akadosh Baruch Hu est sur lui. C'est ça qui s'appelle la crainte d'Hachem. Maintenant, donc on te demande de construire un mikdash pour prendre conscience qu'Hachem est sur toi et faire régner Hachem en toi. Et faire résider Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de toi. Donc il faut faire ressembler le Beth Amikdash, le Mishkan physique, et qui est celui qui sera Be'ezrat Hashem reconstruit bientôt, à celui qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à nous personnellement de reconstruire. Le nôtre, celui de l'homme. L'homme, c'est le Mikdash. Et à l'intérieur du Mikdash, il y a une partie Kodesh. Et il y a une partie Kodesh à Kodashim. Et dans l'homme, c'est la même chose. Il y a une partie Kodesh et une partie Kodesh à Kodashim. Et on va voir. Et tout ça, c'est la construction de l'homme, le binyan de l'homme. Avant de pouvoir être collé à Kadosh Baruch Hu, il faut d'abord construire quelque chose. On va voir, on va rentrer dans, on va plus approfondir tout ça. Et tout ça doit être fait lishmi, pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Même pas pour toi, pour Hachem. Alors on va voir. Il y a un Ramban ici sur la paracha de suite, dans le début de la ici, voilà, au début de la paracha. Ramban, Rabbeinu Moshe bar Nachman, d'accord. Rabbeinu Moshe bar Nachman, il nous dit ici, il nous explique l'ordre, pourquoi les Béné Israël ont besoin de réceptionner la Shrina. Alors il nous dit comme ça, les Béné Israël ils sont sortis d'Égypte, ils se sont retrouvés devant le Har Sinaï, devant le mont Sinaï. Là-bas, il se passe un événement phénoménal qui est le don de la Torah. Et on fait une alliance, c'est quoi? C'est les 10 commandements et la parashat Mishpatim, puisque tout a été dit ensemble. Là-bas, on nous écrit quoi? Akadosh Baruch Hu, il nous demande d'être un peuple saint et une royauté de Kohanim, de prêtres.
vous serez un peuple de prêtres et un peuple saint. Et du fait que les Bnei Israël à ça, ils ont répondu quoi? Na'aseh venishma, chol asher amar. Bon, je ne vais pas dire le verset par cœur parce que c'est sourd, si je ne le connais pas, mais tout ce qu'Hachem nous dira de faire, d'accord? Na'aseh venishma. On fera et on appliquera. Et avec ça, ils ont contracté une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Avec cette phrase-là, on fera et on entendra, après on réfléchira. D'abord, on prend sur nous et après on va étudier. Par cette phrase-là, ils ont contracté une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Une alliance éternelle qu'on sera son peuple pour l'éternité des temps et que jamais il nous changera. Il y a le peuple d'Israël, il a reçu la Torah, il a contracté une alliance éternelle avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous êtes mon peuple et je suis pour vous Dieu. Et maintenant, vous avez accepté la Torah. Et vous êtes, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Un peuple kadosh et mamlechet kohanim. Un peuple saint et une royauté de prêtres. De prêtres, j'aime pas ce mot, mais de kohanim. D'accord? Un peuple, une royauté de kohanim. C'est un peuple saint. Du fait que les Bnei Israël sont devenus un peuple saint, alors Akadosh Baruch Hu, elle était où la Shrina jusqu'à présent? Sur le Har Sinaï. Sur le Har Sinaï, tout le monde a vu la Shrina descendre, comme c'est marqué, on ne va pas refaire toute la paracha de Shemot. D'accord, comme c'est écrit dans la paracha de Shemot. Et les Bnei Israël, ils ont vu Akadosh Baruch Hu descendre sur Har Sinaï, de leurs propres yeux, tous les Bnei Israël, femmes, enfants, tout le monde, hommes, femmes, enfants. Tout le monde a vu Hachem. Ils ont vu la Shrina descendre sur le Har Sinaï et parler avec Moshe Rabbeinu. Comme nous dit le Rambam, dans les Ilchot Yesoda Torah, là-bas, il nous dit, on a vu, nos yeux ont vu et nos oreilles ont entendu, pas les yeux d'un autre et pas les oreilles d'un étranger. Nous avons vu cette Shrina la descendre et Moshe Rabbeinu qui s'approchait d'elle et la Shrina qui lui disait Moshe, Moshe, et il disait me voici. Et elle lui répondait, dis comme ça au Bnei Israël. Et nous, on entendait tout ça. D'accord? Donc, on a vu la Shrina. La Shrina, elle est sur le Har Sinaï. Maintenant, les Bnei Israël, ils ont contracté une alliance. Ils sont devenus Kdoshim. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, je ne vais pas vous faire perdre ce lien-là que vous avez eu avec moi sur le mont Sinaï. Je vais faire une maison parmi vous dans laquelle ma Shrina séjournera, résidera, dans laquelle ma Shrina résidera sans cesse. Et ce lien-là ne sera jamais cassé. Ce lien-là ne sera jamais brisé. Ce lien-là que vous avez mérité de pouvoir voir Akadosh Baruch Hu, non seulement ça ne va pas être que sur le Har Sinaï, mais ça sera parmi vous. Et à quoi il sert? Si on regarde bien, à quoi ça servait le Mishkan, le Mikdash? À quoi sert ce Mikdash? Oui, Rabotai, à quoi ça sert le Mikdash? La Torah, elle nous dit à quoi ça sert. Veillez lachem bet va'ad. Ça sera un lieu de rencontre. De rencontre entre quoi et quoi? Entre Hachem et nous. Moshe Rabbeinu, il a une question. Mishkan. Yallah, je veux la réponse. D'accord? Pas que Moshe Rabbeinu. Yoshua Binoun. Il a une question. Comment je fais la guerre? Est-ce qu'on part en guerre? Est-ce qu'on part pas en guerre? Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va perdre? Est-ce qu'on est des Rechaïm? Est-ce qu'on est des Tzadikim? Qu'est-ce qu'on fait? Mishkan. Je pose la question et il a la réponse sur place. Tous les rois, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, là-bas avec le Kohen, dans le Kodesh, là-bas avec le Kohen, pour demander à Akadosh Baruch Hu des réponses. Ça leur fait pas perdre leur srout quand ils demandent directement. Non, ça leur fait perdre aucun srout. C'est pour ça que ça a été créé le Mishkan. Pour ça a été créé le Mishkan. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est pas que Behar Sinaï que vous allez vivre ça, ça sera tout le temps, jusqu'à la fin des temps. Si vous le méritez. C'est quoi la condition, nous dit le Ramban? Ils ont été kadosh. Ils ont fait une alliance avec Akadosh Baruch Hu juste avant. Ils ont reçu les Asarat Adibrot, les 10 commandements. Ils ont reçu Mishpatim et là-bas ils ont dit Naaseh venishma, quand Akadosh Baruch Hu leur a dit vous serez un peuple saint, un royaume de Kohanim. Ils ont dit Naaseh venishma. De suite ils ont signé. Oui, on sera un peuple saint. Ah, vous êtes un peuple saint? Maintenant ma Shrina elle peut résider parmi vous. On a dit, nos sages ils nous ont dit, la construction du Mishkan matériel correspond à la construction du Mishkan
interne, intérieur de chaque être humain, qui est l'homme lui-même. C'est un Mishkan, c'est un Mikdash. Donc de la même manière, si on fait la comparaison, que pour mériter, pour avoir le mérite de pouvoir construire un Mikdash et faire résider Kadosh Baruch Hu au milieu des Bnei Israël, il fallait qu'ils deviennent Kedoshim en acceptant la Torah et en disant Naaseh v'nishma. Où ils ont dit ça? Quand Hachem il leur a dit vous serez Kedoshim, ils ont dit Naaseh v'nishma. Alors nous aussi, pour pouvoir devenir un Mikdash, un homme, au sens propre de ce que c'est un homme, comme Adam Arishon il devait l'être, il faut être Kedoshim. Pour regarder comment on est Kedoshim, le Ramban il nous dit, pour pouvoir construire le Beth Amikdash, pour pouvoir construire le Mishkan, il faut être Kedoshim. Saint. Ça veut dire quoi saint? Saint, ça veut dire quoi saint? Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi Kedoshim? Ça veut dire quoi Kedoshim? Pour savoir ce que ça veut dire Kedoshim, on va regarder dans une paracha qui s'appelle Kedoshim. Tout simplement. Il y a une paracha qui s'appelle Kedoshim. Saint. Vaïdaber Hashem El Moshe les morts. Et Hashem a dit à Moshe, Daber el kol adat bnei Israël. Tu vas parler à toute l'assemblée des bnei Israël. Aucune exception. Zéro. Aucune exception. Toute l'assemblée des bnei Israël. D'habitude c'est marqué au bnei Israël. Pourquoi toute l'assemblée des bnei Israël? Tout le monde doit entendre ça. C'est quoi ça? Va marta alehem, et tu leur diras Kedoshim tihu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Vous serez saints parce que moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu est Kadosh, nous on doit être Kedoshim. On est mal. Mitzvah ta'aseh min Torah. Une des 613 mitzvot. À appliquer encore aujourd'hui. C'est une grande mal. C'est une mitzvah pour tout juif pachout. C'est quoi Kedoshim? Qu'est-ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu? Rashi et Ramban. Mahloket, très connu, c'est une discussion très connue. On va aller selon les deux, mais ça ira, les deux avis iront très bien dans tout ce qu'on va dire. Parce que l'essentiel, c'est pas... On va voir. Kedoshim Tiyu, Kedoshim Tiyu, Omer Rashi, nous dit Rashi, Kadosh Vatahor, et vous, Perushim, vous serez séparés. Séparés. Perushim, prélevés. Vous serez prélevés. De la même manière que moi, Kadosh Baruch Hu, je suis séparé. Je suis pas, a priori, je suis pas dans la photo du monde, ouais. Je suis séparé de la matérialité. Vous serez prélevés, aussi séparés. Rachid nous dit prélevé de quoi? Préservé de quoi? Séparé de quoi? Nous dit Rachid, ouais. Mina arayot ou mina avera. De la débauche et de la transgression. Pourquoi il dit pas que les transgressions? Ça, c'est une bonne question. Je ne vais pas entrer dedans maintenant. Ouais. En attendant, c'est marqué ici. Pour ta question, c'est marqué ici. Il y a un bête ici à voir. Maintenant, c'est marqué quoi ici? Vous vous séparez de la débauche, tout ce qui est interdit. Vous vous séparez. Et il nous dit quoi, Rashi? Parce que tout endroit où tu as trouvé dans la Torah, où on a mis une limite, une barrière à la débauche, tu as trouvé là-bas la notion de sainteté, de Gdusha. Ou par exemple, nous dit Rashi, Isha zona vehalala, d'accord, loikahu, on va...
Ani Hashem Kadishrem. C'est marqué quoi là-bas? Vous savez que les Kohanim, ils n'ont pas le droit d'épouser n'importe quelle femme. Une femme qui a eu une relation interdite, ils n'ont pas le droit de l'épouser. Une femme qui a... Bon, on ne va pas dans tous les détails. Il y a plusieurs femmes, ils n'ont pas le droit d'épouser, d'accord? Et là-bas, c'est marqué, par rapport... Et c'est d'Arayot, c'est marqué comment? Ani Hashem Kadishrem, je suis Hashem qui vous sanctifie. Donc on voit le langage de la notion de Kedusha, de sainteté. Velo halal zarro, ani Hashem kadesho. Et un Kohen, il profanera pas sa descendance, d'accord, en allant avec une femme qui lui est interdite, parce que s'il va avec une femme qui est interdite, le fils qui sort de ça, il s'appelle Kohen halal, d'accord, pas une femme qui est une femme mariée, attention, parce que ça, c'est un bâtard, sinon, c'est un mamzer, ouais. On parle de maintenant d'une femme, même une divorcée, d'accord, pour un Kohen. Même une divorcée pour un Kohen, elle lui est interdite. S'il va avec cette femme-là, l'enfant il n'est pas mamzer, parce qu'il n'y a pas de chiyuv karet, il n'y a pas de transgression. Si il transgresse ça, il n'est pas condamné à la peine de karet. Donc il n'y a pas de mamzer, mais il sera halal, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash, cet enfant-là. Et Hachem il dit, tu profaneras pas ta descendance, pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai sanctifié. Donc on trouve ici une notion de sainteté aussi dans tout ce qui est protection, interdit aux transgressions sexuelles. D'accord? On voit encore la notion de kadosh. Et pour toute la avérote, en vérité, Rashi vient rajouter Avera aussi, dans toute la avérote. Pourquoi? Parce que si tu te préserves d'Avérote, tu vas être kadosh, si tu te sépares d'Avérote. Le Ramban, maintenant je vais vous expliquer c'est quoi la mahloket, il est complètement d'accord avec Rashi sur le mot kedoshim qui signifie prouchim, vous serez séparés. Il n'a aucun problème avec ça. Vous vous détacherez des Avérotes, il n'a aucun problème avec ça. Il dit, mais si le sens du verset est qu'il faille se détacher des interdits sexuels ou des Avérotes, j'ai pas besoin d'un verset spécial pour me le dire. C'est déjà écrit que j'ai pas le droit de faire des interdits sexuels. C'est déjà écrit que j'ai pas le droit de manger du cochon. C'est déjà écrit que j'ai pas le droit de tuer un homme. J'ai pas besoin d'un verset pour me dire vous serez saints, attention, transgressez pas la Torah. Pourquoi j'ai besoin d'une mitzvah supplémentaire là-dessus? Donc le Ramban il dit non, le sens il va plus loin que ça. Le Ramban il dit tu te sépareras même des choses qui sont permises. Et c'est ça qui s'appelle être kadosh. Ça veut dire quoi? Nous dit le Ramban plusieurs exemples. La Torah t'a permis de manger de la viande, mais elle t'a interdit d'être un glouton. Dans quoi? Kedoshim tiou. Tu n'as pas le droit maintenant d'acheter ton shawarma, d'accord? Et par contre, ça, celui qui fait le même bruit que ça en mangeant, il sait qui il est à la porcherie. D'accord? Avec les Porsche. Ouais. D'accord? La Torah t'a permis de manger, elle t'a pas permis d'être... Voilà. Ouais. Elle t'a permis, comme il dit le Ramban, il ramène ce cas aussi, elle t'a permis d'avoir une femme, mais elle t'a pas dit d'aller avec ta femme 5 fois ou 6 fois par jour. On t'a pas permis maintenant de faire une maison de passe avec ta femme. C'est pas ça que la Torah elle t'a permis. Ah, tu vas venir, ah, c'est marqué où dans la Torah que c'est interdit? C'est pas marqué, tu as raison, mais tu as un porc. C'est évident. C'est pas marqué, mais tu as un porc. Non seulement tu as le droit d'aller avec ta femme, mais tu as la mitzvah d'aller avec ta femme, tu as l'obligation d'aller avec ta femme. Mais l'Aziz, on t'a pas demandé de faire une maison de passe à la maison. De la même manière qu'on t'a pas demandé maintenant de faire, de manger à la hèche 5 fois par jour. Ça veut rien dire. De faire des grillades 5 fois par jour. On n'est pas des animaux. D'accord? Tu manges un repas le matin, un repas le midi, un repas le soir. Ça va, tu es calme, tu es ce que l'homme il a besoin. Un être humain normal il a besoin. On n'est pas maintenant des coqs. D'accord? Ou des chiens pour la nourriture ou des coqs pour les autres choses. Observe. On est des êtres humains. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Il dit donc en vérité la Torah, même si elle t'a permis des choses,
C'est permis. Moutar, un homme il veut. Où c'est écrit dans la Torah? Kedoshim tiyu. Vous serez saints. Ouais, dans les limites d'un être humain. Pourquoi? Parce que moi, Hachem, je suis saint. Donc c'est quoi tout le but? Parce que moi, Hachem, je suis saint. Donc le but c'est quoi? Faire régner Akadosh Baruch Hu. Faire résider Akadosh Baruch Hu. Rachid nous dit, c'est quoi? Et le Rambam, il est d'accord. C'est quoi? Être Kadosh, c'est être Parouche. C'est quoi Parouche? C'est la Shon Afracha, un prélèvement. Maintenant, il est le lien avec le Mikdash. Maintenant, il est le lien avec le Mikdash. Qu'est-ce que nous demande la Torah? Vaïkehuli teruma, nous dit Rashi. Vaïfreshuli. Ils prendront pour moi, ils prélèveront pour moi. Ils vont prélever des choses qui font quoi? Qui leur donnent de l'honneur, de l'argent, de l'or, du bronze, du cuivre. Ils vont prélever de la nourriture, de l'huile, ils vont prélever du bois, ce qu'ils ont besoin pour construire leur propre maison. Ils vont se le prélever. Toutes ces choses-là qui les concernent à eux, qui leur donnent à eux de l'honneur, qui leur donnent des choses qui sont permises. L'argent, l'or, personne t'a dit que tu n'as pas le droit d'utiliser. Au contraire, moi je suis riche, pourquoi je vais m'éclater? Prends-le, donne-le à Akadosh Baruch Hu, prélève-le pour Akadosh Baruch Hu. Avec un bon cœur, nous dit Rachid. Avec un bon cœur. On va arriver encore plus dans le bon cœur. On va arriver encore plus dans... C'est quoi cette notion de bon cœur? Pourquoi il faut un bon cœur pour prélever avec le Mishkan? Qu'est-ce qui se passe ici? Et tout ça pour Hachem, l'Ishmi, pour le nom d'Hachem, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. On voit que dans l'ordonnance de construire le Mishkan, j'ai essayé de faire le plus court possible, dans l'ordonnance de construire le Mishkan, Akadosh Baruch Hu commence à ordonner la construction en commençant par le Aaron. Comment on dit le Aaron? L'arche. L'arche dans laquelle on va mettre les tables de la loi, d'accord? Et le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Là-bas, dans cette arche-là, Akadosh Baruch Hu, le premier ordre qu'il leur donne, la première chose qu'il leur donne à construire pour le Mishkan, c'est l'arche. Maintenant, quand les Bnei Israël vont construire, et après le reste du Mishkan, d'accord? Maintenant, quand les Bnei Israël vont construire l'arche sainte, quand ils vont construire, le Mishkan, ils vont construire d'abord le Mishkan et après l'arche. T'as dit l'arche d'abord. Eh oui, Hachem, il t'a ordonné l'arche. Pourquoi d'abord le Mishkan et après l'arche quand tu construis? Hachem, il t'a ordonné d'abord tu construis l'arche. Tu fabriques l'arche. Et après, tu fabriques le Mishkan pour faire rentrer l'arche à l'intérieur. Et les Bnei Israël, eux, ils ont fait l'inverse. Betzalel, on verra dans la construction, il construit d'abord le Mishkan et après il fabrique l'arche pour la mettre à l'intérieur. Et cette discussion-là, cette question-là, elle est posée par la Gemara. Pour qui c'est pris Betzalel? Non, on t'a ordonné de construire l'arche. Tu fais l'arche. Si tu poses des questions maintenant, pourquoi tu ne fais pas comme on t'a ordonné? En vérité, il y a eu une marloquette entre Betzalel et Moshe Rabbeinu. On ne va pas rentrer dans tous les détails. On ne va pas trop développer l'idée pour faire le plus court possible. Mais, puisque cette idée est magnifique, mais Moshe Rabbeinu, il a dit à Betzalel, tu fais d'abord l'arche. Comme Hachem lui a ordonné. Betzalel, il lui dit, Ya Haboub, Kvod Harav, toi, avant de venir dormir quelque part, tu as construit la maison. Tu n'as pas dit je dors dehors et après on viendra me mettre une maison dessus. D'abord tu construis une maison, ou au moins une tente. Tu fais une tente et après tu rentres à l'intérieur pour dormir. Mais tu ne te mets pas en plein air et la tente elle va me tomber sur la tête. Quoi, tu veux laisser l'arche dehors sans qu'elle ait de maison? Il dit, ça marche pas ici sur Terre, ça marche pas comme ça les choses.
D'abord, on construit une maison et après, on fait rentrer l'arche. Pas on pose l'arche à l'endroit où elle doit être et derrière, et tout autour, on va mettre une semaine, 3 mois pour construire le Mishkan. Mais j'en sais, moi, combien de temps ça a pris. D'accord, ça a pris du temps, ça n'a pas pris 3 heures. Hein. Ça a pris du temps à construire le Mishkan. Okay, on va laisser l'arche comme ça, l'arche sainte, c'est la chose la plus sainte. On va laisser comme ça dehors, aux yeux de tous, machin et tout. Moshe Rabbeinu lui dit, on t'a demandé de poser des questions? La Torah elle t'a ordonné, tu construis. Il dit, mais non, je peux pas faire un truc pareil, je vais pas laisser Hachem dehors, là, comme ça, là. Je lui laisse l'arche comme ça, avec la Sarata Dibrot à l'intérieur. Ah la Bachout, c'est toi, tu dors où ce soir? Tu dors dans ta tente et lui il va dormir dehors. Moshe Rabbeinu, il a posé la question à Hachem. Hachem il lui a dit, c'est Betzalel qui a raison. Pourquoi Dieu il a dit comme ça? Pourquoi Hachem il a ordonné à l'envers alors? On pose des questions. Pour qu'on pose des questions, exactement. Pourquoi Hachem il a ordonné à l'envers? Parce que d'après le Hémet absolu, la vérité absolue, le plus important maintenant c'est de construire l'arche. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire résider la Shrina. C'est ça le plus important. C'est l'arche. C'est quoi le plus important? C'est l'arche dans laquelle tu vas mettre les tables de la loi, c'est rien d'autre. Le Mishkan, c'est là pour faire joli autour de l'arche, c'est là pour lui faire une maison. Mais c'est quoi tout le but du Mishkan? C'est l'arche qui est à l'intérieur. Donc c'est quoi le plus important? C'est l'arche. Maintenant, dans la réalité humaine de la vision de la Torah, c'est quelque chose qui est inadmissible. Pour un homme, de maintenant faire dormir la vérité absolue dehors. Tu ne peux pas mettre le but tant que tu n'as pas construit sa résidence. Tu ne peux pas maintenant faire le but si tu ne t'es pas donné les moyens d'y arriver. Donc en vérité, pour atteindre ce but-là, il faut d'abord construire. Dans la réalité, tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé. Mais l'important c'est quoi? C'est ça là-bas. Donc maintenant l'important c'est quoi? De faire résider la Shrina. Ça c'est le plus important. La même chose pour le Mishkan. Nous dit le Ramban, il faut d'abord construire le Mishkan. Avant de faire séjourner, il faut d'abord bâtir. C'est la même chose pour l'homme, Rabotai. D'abord, il faut construire un homme. D'abord, il faut construire cet homme-là pour pouvoir recevoir cette Shrina, pour que la Shrina, elle réside dedans. Pour que la Shrina, elle réside dedans. Maintenant, Rabotai, si on compare tout, on va tout comparer jusqu'à la fin. Le Mikdash avec l'homme. Il est où le Kodesh HaKodashim? Il est en plein cœur du Mikdash. Donc c'est quoi le Kodesh HaKodashim de l'homme? C'est son cœur. C'est pas son esprit, c'est pas son esprit. C'est son cœur. C'est pour ça qu'il faut que ça vienne d'un bon cœur. D'accord? Maintenant, comment on peut faire ça? Comment on peut contrôler les sentiments? Pire que ça. Il faut se construire un bon cœur. Et la Torah, elle nous dit que pour faire toutes ces mitzvot, il te faut un bon cœur. Il me faut un bon cœur d'abord, après, mais le but c'est de construire un bon cœur, mais il m'en faut un avant, mais où on va là? Donc tout le but, la vérité en vérité, c'est quoi? C'est qu'il faut un bon cœur. Et si je ne l'ai pas, je suis mort. Tout doit venir d'un bon cœur, d'un bon sentiment pour Akadosh Baruch Hu. Nous dit la Torah, dit le Ramban, dans les Ilchot Avodah Zara, le Rambam, Rabbeinu Moshe Bar Maimon, nous dit dans les Ilchot Avodah Zara, il nous dit là-bas, je vais vous dire les mots exactement. C'est interdit de regarder ou de réfléchir, de s'intéresser dans l'idolâtrie. Interdit. Assourd de lire des livres sur l'idolâtrie. Assourd de la regarder, de regarder une idole. Assourd de s'intéresser à ça. Va'afilu bli shum hargasha lahara. Même sans aucun mauvais sentiment. Sans aucune volonté de faire cette avodah zara.
Stam, regardez Stam, pour voir de quoi ils parlent, ces imbéciles. Viens, on va voir de quoi ils parlent. D'accord? Assour. Pire que ça va très loin. Hein. Dans un autre endroit, je crois que c'est Guéret à Théman, il dit le Rambam que c'est même interdit de rentrer dans une ville où il y a une Avodazara, de peur que tu vas la voir, mais que qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en exil et donc on est obligé de vivre dans ces villes-là. Pas dans ces villes-là, dans ces villes-là. Ouais. Donc quand on est obligé de vivre dans ces endroits-là où il y a de la Avodazara. Nous dit le Rambam pour quelle raison? Mishum Isur d'Oraïta, à cause de l'interdit de la Torah de Velo Taturu Ahare Levavchem. Et vous ne vous détournerez pas après votre cœur. Après vos cœurs. Après vos cœurs. Vous ne vous laisserez pas détourner après vos cœurs. Comment c'est? Velo Taturu Ahare Levavchem Ahare Ainechem, la suite du verset. Et après vos yeux. D'accord? Là, il y a un premier verset dans le schéma, il dit Va'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha bechol levavecha. D'accord? Bechol levavecha, c'est marqué là-bas. De tout ton cœur, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment Hashem peut nous ordonner de l'aimer? Et là-bas, c'est marqué de tout ton cœur. Il y a une question Chazal dans la Mishnah de Avot, de Brachot, il pose la question. Ils disent comme ça. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est marqué bechol levavecha? Ou alors dans l'Otaturu Ahare Levavchem. Pourquoi c'est marqué Levavchem? Comment on dit le cœur en hébreu? Lève. Depuis quand on dit Levav? Il y a plusieurs styles de cœur. Ah, c'est marqué, on aurait dû marquer Libecha ou Libechem. C'est quoi? Levavecha. D'accord? Chazal y répond parce que tu as. Pourquoi on a rajouté un bête? Parce que tu as deux cœurs. Un bon cœur et un mauvais cœur. Tous les hommes. Il n'y a personne qui a un bon cœur et qu'il est tout entier bon cœur. D'accord? On a chacun un bon cœur et chacun un mauvais cœur. Du coup, il y a un interdit de la Torah. Attention, l'otaturu achare levavchem, v'achare einechem. Et après vos yeux. Nous dit le Rambam, et nous dit la Gemara, des centaines de sources. Le cœur, lui, c'est la source de toutes les pulsions. Les bonnes et les mauvaises. De tous les sentiments, les bons et les mauvais. Maintenant, si on regarde bien, il est complètement à l'intérieur, fermé de tout. Il n'a aucun accès à l'extérieur. D'accord? Le cœur est complètement fermé. Maintenant, c'est quoi ces portes? Nos sages nous disent, il a plusieurs portes d'accès. Il a plusieurs... Il a plusieurs... Stam, le temps il est court. Il a plusieurs, on va dire, chemins pour aller vers l'extérieur. Ça s'appelle les yeux, les oreilles, le nez. La bouche? La bouche aussi. Ce sont les capteurs. D'accord? Il y a des machines comme ça, elles ont des capteurs. Capteurs solaires, il y a toutes sortes de capteurs comme ça, et tac. Ça amène des informations au cœur. Chazal, ils nous disent, ce que voient tes yeux, nous disent Chazal, les yeux voient, le cœur désire, et les actes terminent. Ce que tu as vu, le cœur il a enregistré. Pourquoi il faut faire attention? Pourquoi le Rambam il dit c'est un Issour d'Oraïta de regarder une Avodazara? Parce que toi maintenant peut-être tu n'en as rien à faire, même peut-être tu veux la regarder pour l'humilier. Mais ton cœur, tu ne sais pas lequel des deux il va le saisir cette information. Tu ne sais pas si c'est le bon ou le mauvais qui va s'en saisir de cette information. C'est peut-être le mauvais cœur. Mais quoi? Et tu ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi? Moi j'ai regardé, je me suis intéressé pour me moquer. Mais tu n'as pas le droit parce que tu ne sais pas lequel de tes deux cœurs va réagir. Donc si c'est comme ça dans le mal, c'est exactement la même chose dans le bien. Donc comment on fait pour avoir un bon cœur? On regarde des bonnes choses. Dans la recherche du Hémet, on ne sait pas trop où il va aller notre cœur. Je veux dire, on ne sait pas où diriger son cœur dans la recherche du Hémet. Je veux dire, normalement, notre cœur, il est attiré par le Hémet.
Non. Aujourd'hui, quand on le recherche, on va regarder un petit peu partout, on va regarder à droite, à gauche. Ton âme, elle est attirée par le Hémet, ton cœur, non. Mais forcément, je vais voir des choses fausses. Quand tu vas chercher, et c'est vrai, mais maintenant, une fois que tu l'as trouvé ce Hémet-là, pourquoi tu cherches encore? Non, après on cherche plus. Ah ok, maintenant pendant que tu cherches, tu n'es même pas conscient de tout ce que je suis en train de te dire. D'accord. Une fois que tu as trouvé, bon Hachem, regarde les cannes, tu es arrivé ici, ouais, une fois que tu as trouvé, la Torah elle te dit, non, tu sais que c'est moi le Hémet, t'amuse pas à faire le héros. D'accord. Regarde des choses bien, des choses bonnes. Ces choses bonnes-là, tu les vois, elles vont travailler ton cœur. Forcément, si tu vois que des bonnes choses, même si c'est ton mauvais cœur qui attrape la bonne chose, eh ben, tu vas le purifier, tu vas le travailler, tu vas le faire devenir bon. Même le mauvais, tu vas réussir à le changer. En tout cas, il va se taire, puisque de toute façon, il attrape que des bonnes choses. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Vu qu'il est mauvais, qu'est-ce qu'il va faire avec des bonnes choses? Du bien. C'est pas en regardant certaines émissions ou certains on pourra faire un bon cœur pour pouvoir construire un bon Mishkan, pour construire un bon et faire résider Akadosh Baruch Hu parmi nous. C'est pas en regardant des choses pourries qu'on aura un cœur pur. On aura un cœur pourri. Quand tu vas aux toilettes, tu fermes les yeux. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est pourri ce qu'il y a là-bas. Non, on n'a pas la même définition que ensemble de ce que c'est pourri. Eliaou Hanavi, c'est marqué, il était dans la Gemara, ils avançaient avec un Tana. Ou un Amora, je ne sais plus. D'un coup, le Amora, il a vu un homme qui était pauvre et qui sentait pas bon, qui était tout sale. Et il a fait comme ça. Et Eliaou Hanavi, il lui a dit, pourquoi tu te retournes? Il lui dit, quoi, tu n'as pas senti? Il lui dit, non. Il sent très bon. Continue à marcher, et là-bas, c'est marqué, il arrive un homme hyper bien habillé, propre, parfumé. Et Eliaou Hanavi fait... Et le Rav, il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il est tout beau, il est tout propre. Mais non, il pue. Il est pourri. Là-bas, c'est quoi la différence entre les deux? Ce pauvre-là, il faisait le mitzvot. Donc même s'il est sale, dans l'absolu, il est tout propre. Mais ce riche-là, c'est un pourri. Ah, même s'il sent super bon et qu'il était tout propre sur lui, Eliaou Hanavi, il a senti qu'il puait. Ça dépend, c'est quoi la pourriture et c'est quoi dans l'absolu, dans le Hémet. Maintenant, c'est quoi le Hémet? Ce qui est Hémet, c'est vrai. Ce qui n'est pas Hémet, c'est pourri. Je ne parle pas par rapport au pourri que c'est sale d'être là-bas. Je te parle par rapport au fait qu'il n'y a pas de présence divine à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que c'est pourri. C'est parce qu'il n'y a pas de présence, divine. Il n'y a pas de bon là-dedans. Non, mais même s'il n'y a pas de bon en soi, d'abord, il y a une chose très bonne, c'est que tu peux faire tes besoins et que du coup, tu peux rester vivant. Donc c'est une des plus grandes louanges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu tous les jours. On dit à Shariat Sar tous les jours par rapport à ça. Ah, je termine vite avant de me faire esquinter. Ouais, donc c'est marqué quoi hein? Comment maintenant on fait un bon cœur? En lisant des bonnes choses. Taïré. Torah Rabotai. Quelqu'un, il veut travailler son cœur, il veut arranger son cœur, il faut qu'il étudie. Il ne peut pas arranger son cœur en regardant le Love Story. Il ne peut pas arranger son cœur en étant sur Facebook toute la journée. Oui. Il peut arranger son cœur qu'en étudiant la Torah, en purifiant son cœur, en nettoyant son cœur. Pourquoi faire? Pour Akadosh Baruch Hu. Et sachez bien qu'on n'est pas obligé d'arriver à tout construire. C'est très dur, ça a l'air très dur parce qu'apparemment il faut travailler tout son cœur pour pouvoir faire régner Akadosh Baruch Hu, avoir un mikdash prêt. Le Rahaim Akadosh, il nous dit quoi? C'est marqué là-bas, en tout cas il nous dit comme ça. À partir du moment où tu commences à construire, déjà la Shrina elle arrive. À partir du moment où toi tu fais l'effort, tu commences pour Akadosh Baruch Hu, tu commences à la friche, tu commences à te détacher, même de ce qui est interdit. Déjà qu'on arrive au niveau craché, il demande que des interdits, qu'on se sépare que de l'interdit déjà, avant de faire ce que le Ramban y dit, même de ce qui t'est permis. Déjà ce qui t'est interdit, c'est par toi. Si tu arrives à ce niveau-là, tu commences à travailler dans ce sens-là, tu commences à travailler ton cœur, tu commences à vouloir, alors tu pourras construire ce mikdash-là. Et la Shrina, elle va commencer à régner au milieu de toi, à séjourner, à résider au milieu de toi, doucement, doucement, chaque fois un peu plus, chaque fois un peu plus, chaque fois un peu plus. Et il le prouve des versets chez Niske Be'ezrat Hashem, d'arriver à ce but-là, c'est le but de toute la Avodat Hashem.
de prendre sur nous Akadosh Baruch Hu et de le faire résider dans notre cœur, chez Niske d'être des bons juifs jusqu'à 120 ans et d'avoir la main.